Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Étudier la Bible, livre de Genèse. On avance à présent dans l'histoire du patriarche Abraham. On est au chapitre 17 et il va se passer deux événements majeurs dans ce chapitre. C'est tout d'abord que le nom d'Abraham va être changé, ainsi que celui de Sarah. Et puis ensuite, il y a un point très important, ça concerne c'est ce signe de la circoncision qui est donné par Dieu à Abraham. Et on va répondre à la question, les chrétiens doivent-ils être circoncis ? Mais auparavant, on va lire le chapitre 17 donc, de la Genèse. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême, et je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison, ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans ? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle ? Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. » Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncit ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils, et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou acquis à prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Alors, on va voir déjà premièrement que Dieu change le nom d'Abraham et de Saraï, on va s'arrêter un petit instant dessus, et puis après on va donc répondre à la question sur la circoncision, quelle est donc cette alliance que Dieu fait avec Abraham, et puis on va voir les chrétiens et la circoncision, faut-il être circoncis en tant que chrétien, est-ce que c'est toujours valide pour nous ? Alors déjà, le changement de nom d'Abraham et Saraï. Lorsque Dieu renouvelle son alliance avec Abraham, il lui annonce donc la naissance d'un fils, Abraham est alors âgé de 99 ans. Donc rappelez-vous de la chronologie, il était parti de Charan à 75 ans, donc il arrive à peu près à 76 ans. 10 ans plus tard, c'est la naissance d'Ismaël. Genèse chapitre 16, verset 3, on l'a vu dans l'épisode précédent du podcast. Abraham avait alors 86 ans. Et 13 ans plus tard, donc voici l'annonce de la naissance d'Isaac. Abraham aujourd'hui a 99 ans. Donc entre la première promesse d'une descendance faite par Dieu en Genèse 12 et cet épisode, il s'est écoulé près de 25 ans. Alors on peut trouver que c'est long, en tout cas c'était le temps que Dieu avait décidé pour l'accomplir.
Alors Dieu change le nom d'Abraham. Donc Abraham, la première orthographe d'Abraham, c'était A-B-R-A-M, ça voulait dire père élevé, c'était déjà un nom magnifique. Maintenant il s'appelle Abraham, donc c'est A-B-R-A-H-A-M, père d'une multitude. Et Dieu fait alliance avec lui, avec donc l'annonce de la circoncision de tout mâle de sa maison, circoncision qui doit intervenir donc le 8e jour. Alors Dieu ne change pas seulement le nom d'Abraham, il change aussi le nom de son épouse Sarai. Sarai, ça voulait dire, avec un i tréma, ça voulait dire noble, distingué. C'était joli déjà. Hein. Maintenant, il n'y a plus le i tréma, mais elle a toujours un nom magnifique, c'est princesse maintenant. Voilà, Sarah, ça veut dire princesse, donc elle avait un joli nom, Sarah. Hein. Même Sarai, c'était très beau déjà. Et Dieu annonce qu'elle donnera un fils à Abraham, donc qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il est étonné, il dit mais je suis très âgé, Sarah aussi, donc qu'est-ce qu'il fait? Il rit. Et Sarah, lorsqu'elle va apprendre cette nouvelle aussi, ce sera le chapitre prochain, chapitre 18, versets 12 à 15, elle va rire également. Donc comment va être appelé l'enfant? Genèse 17, verset 19, on l'a lu, Isaac. Isaac, ça veut dire « il rit ». C'est un clin d'œil du Seigneur, hein. Abraham a ri, Sarah y a ri, Isaac va s'appeler « il rit ». Alors Sarah va être âgée de 90 ans, et l'enfant doit naître l'année suivante. Maintenant, Dieu commence à dire clairement la chronologie de son projet. Hein. C'est ce qui avait fait douter Sarah et Abraham auparavant. Ils avaient été un petit peu impatients, donc du coup, Abraham a eu des relations avec Agar, c'était l'épisode de podcast précédent, et donc on avait vu que c'était un cas de GPA, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Alors même si les patriarches vivaient âgés, 90 ans, ça reste malgré tout trop tard, hein, normalement, pour enfanter. Hein. Et c'est là la grâce de Dieu, on se dit, ah mais Dieu il a attendu longtemps, 25 ans quand même. Oui, mais il fallait maintenant que ce ne soit plus possible. Parce que Sarai était stérile. Donc une femme qui était stérile et qui accouche, ça arrive. Il y a parfois des cas de personnes notamment des femmes, elles ont des blocages un peu psychologiques et du coup elles enfantent. Notamment j'ai entendu des cas d'adoption où un couple n'arrivait pas à avoir d'enfants, et à partir du moment où ils ont réussi à adopter, la femme a eu un déclic hein, et a pu devenir enceinte. Je l'ai entendu de personnes que je connais, hein, donc je cite une source qui est pour moi fiable. Hein. Donc une personne qui est stérile mais qui devient enceinte, c'est pas forcément un miracle en tant que soi. En revanche, une personne qui est stérile, donc qui ne peut pas avoir d'enfant, et qui en plus est âgée de 90 ans, là, c'est un miracle, ça ne peut être qu'une intervention divine. Eh bien, c'était le temps que Dieu avait choisi pour montrer qu'il pouvait vraiment tout faire, il était le Tout-Puissant. Alors, ce signe de la circoncision, deuxième partie, après avoir vu le changement de nom d'Abraham et Sarai, Abraham va circoncire donc les gens de sa maison. C'est Dieu qui lui donne ce signe, un souvenir de son alliance avec lui et sa descendance. Alors, est-ce qu'Abraham fait preuve ici d'obéissance? Oui, parce qu'on voit verset 23 qu'il les circoncis le même jour. Donc Abraham faisait souvent les choses sans attendre et c'est une bonne chose. Abraham n'était pas un adepte de la procrastination et je fais exprès de bien épeler ce mot compliqué qui veut dire en fait ne pas reporter au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. Quoi. La procrastination c'est ça, c'est qu'on reporte justement au lendemain ce qu'on pourrait faire maintenant. Abraham c'est un homme d'action et c'est une bonne façon d'agir. Regardez avec moi le psaume 119, versets 59 à 60. Le psalmiste dit « Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. » Voilà. Je me hâte, je ne procrastine pas dans le fait d'observer tes commandements. Est-ce que nous, on tarde à agir lorsque Dieu nous ordonne quelque chose? Il faut qu'on fasse amende honorable peut-être, hein. Par exemple, rompre avec un péché, pardonner à un frère ou une sœur, ou se réconcilier avec quelqu'un. Est-ce qu'on se hâte tout de suite de mettre ça en place? Ou si Dieu nous dit quelque chose, est-ce qu'on se hâte de le faire? Notamment un péché, il pointe le doigt sur un péché, est-ce qu'on ne tarde pas d'y mettre fin? Voilà. Peut-être une méditation pour chacun d'entre nous. Alors, c'est un signe d'alliance, la circoncision. Est-ce qu'elle est pour toutes les générations? Oui, on a vu que c'était pour toujours, à perpétuité, pour toute la descendance d'Abraham. Et aujourd'hui encore, les Juifs continuent, bien sûr, cette cérémonie, cet acte de circoncision. Et ils le font toujours à 8 jours, donc ils restent très fidèles à cette ordonnance, et c'est une bonne chose. Les Juifs s'étaient, malgré tout, à un moment de leur histoire, écartés de cette pratique. Josué, chapitre 5, on voit au désert qu'ils n'avaient plus circoncis leurs enfants. Donc, c'était quelque chose qui avait amené un jugement. Donc, la circoncision aujourd'hui est encore pratiquée pour les Juifs et on
comprend tout à fait qu'ils le pratiquent. Hein. À partir du moment où ils se considèrent enfants d'Abraham, c'est tout à fait légitime qu'ils le fassent. On va voir après l'aspect chrétien de cet acte de circoncision. Alors, mais donc, est-ce que la circoncision fait malgré tout que quelqu'un est un juif ? Alors un juif vous dira peut-être oui, parce que dans la chair, c'est une preuve qu'on est juif. Mais regardons Romains chapitre 2, versets 28 à 29. Paul dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Voilà, le vrai juif, c'est celui qui l'est intérieurement, hein. C'est pas forcément la chair. La chair, c'est secondaire, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement dans son cœur, de son esprit. Hein. Et voilà, Paul dit, la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Dieu agrée. Hein. Alors, on va répondre à présent à cette question la plus importante pour nous. Hein. On a vu le changement de nom d'Abraham et Sarai, le commandement de la circoncision pour la descendance d'Abraham. Mais à présent, on va regarder pour nous en tant que chrétiens. Vous savez que dans beaucoup de pays, on pratique encore la circoncision aujourd'hui, hein, en Afrique, notamment à Madagascar, j'ai des amis malgaches qui pratiquent encore la circoncision. Au Brésil aussi, hein, ça se pratique beaucoup. Alors certains disent que c'est pour des mesures d'hygiène, et effectivement, au niveau d'hygiène, ça peut être recommandable, en effet. Mais nous, on va se poser la question, est-ce que théologiquement, bibliquement, les chrétiens doivent-ils se faire circoncire ? Alors de prime abord, on peut dire non, très bien, mais on va essayer de justifier quand même avec la parole de Dieu, ce sera plus efficace. C'était une question légitime, déjà du temps des actes, hein. C'est une question qui le reste encore aujourd'hui, mais déjà les premiers chrétiens ont été face à cette problématique. Regardez avec moi dans Actes 15, versets 1 à 6. Ça a été le thème du premier concile de Jérusalem. Regardez. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat, une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Donc vous voyez, ça n'a pas été pris à la légère. Hein. Verset 3, après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Vous voyez, ça a été porté devant le premier concile de Jérusalem. Hein. Et quelle va être la décision ? Toujours acte 15, on descend la fin du chapitre, versets 28 et 29. Ils vont faire une lettre et dedans ils vont dire « Il a paru bon au Saint-Esprit à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de la débauche, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. » Donc pas de circoncision, la circoncision est abandonnée pour les chrétiens. Ça c'est l'argument du premier concile de Jérusalem, donc des pères de l'Église, on peut les appeler ainsi parce que ce sont les vrais pères de l'Église pour le coup. Hein. Plus de circoncision dans la chair pour les chrétiens. Est-ce qu'il y a plus de circoncision pour autant ? Oui, parce qu'on est aussi la descendance d'Abraham, spirituelle, donc il y a une circoncision spirituelle. Nous ne sommes pas la descendance, enfin, si nous ne sommes pas juifs, nous ne sommes pas la descendance d'Abraham selon la chair, nous sommes la descendance d'Abraham spirituellement, donc il n'y a pas de circoncision pour nous selon la chair, mais il y en a une spirituelle, c'est celle de Christ. Regardez Colossiens chapitre 2, versets 8 à 14. Prenez garde, dit Paul, là encore, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. Car en lui habite pleinement corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix.
Voilà, nous sommes sauvés par le sang de Christ, de son corps cloué sur la croix. C'est Christ, en mourant, paye entièrement nos fautes et à présent nous pouvons être sauvés, c'est-à-dire nous pouvons avoir accès au Père et à la vie éternelle après la mort avec lui. Mais pour ça, il faut recevoir, il faut accepter le sacrifice de Christ pour nos vies et donner sa vie au Seigneur. Alors donc, on voit ici qu'il y a une circoncision de Christ. Donc, quel est le signe d'appartenance à Christ pour les chrétiens? C'est pas la circoncision. Nous, c'est le baptême. Voilà, le fait d'avoir été baptisé, c'est le signe d'appartenance à Christ pour les chrétiens. Donc, les chrétiens doivent-ils se faire circoncire? J'insiste un petit peu, parce qu'il y a d'autres arguments pour étayer ce propos, pour argumenter. Donc, c'est Galates 5, versets 2 à 6. Un autre passage aussi ici qui nous dit « Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. » Voilà, donc pour les chrétiens, on n'a pas à se poser la question, est-ce que quand même il faut se faire circoncire parce que c'est peut-être un petit peu plus, et puis pourquoi pas, et puis qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Ben non, Paul dit « Voici, moi Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. » Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit d'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Donc, est-ce qu'un chrétien doit se faire circoncire? Non, et il vaut mieux même pas le faire, parce que ça ne nous sert à rien, mais sinon ça nous placerait sous la loi, il faudrait obéir à toute la loi, alors que nous, ce qui est important, dit ce texte là dans Galates, c'est, pour nous, ce qui est le plus important, c'est la foi qui est agissante par l'amour. Voilà, c'est suffisant pour nous. Pour nous, c'est suffisant. En tant que chrétiens, nous devons manifester notre foi par l'amour. Et nous devons être également une nouvelle création en Christ. C'est ce que dit Paul également dans Galates chapitre 6, versets 12 à 16. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Voilà. Ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, dit Paul, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Êtes-vous une nouvelle création? Est-ce que vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus? Est-ce que vous avez reconnu dans le sacrifice de Christ sur la croix le sacrifice d'un Dieu qui vous aime et qui donne sa vie pour vous? Voilà, c'est ça. Si vous reconnaissez ce sacrifice, si vous l'acceptez dans votre cœur, si vous reconnaissez que Christ a donné sa vie en rançon pour vous, alors vous êtes une nouvelle créature, une nouvelle création, et c'est ça le plus important, c'est ce qui comptera aux yeux de Dieu lorsque nous serons face à lui. En attendant, sur terre, pendant le passage qui nous restera ici, à marcher sur cette terre, eh bien si nous sommes une nouvelle création, nous avons à présent une obligation. Ce n'est pas de nous circoncire, c'est d'observer là aussi les commandements de Dieu. Je vais finir avec ce passage, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 17 à 20. Paul toujours dit « Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. » Paul dit « Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il appelé étant circoncis? Qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il appelé étant incirconcis? Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. » Voilà mes amis, si vous êtes juifs, convertis, eh bien c'est comme ça. Voilà, chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Vous avez été circoncis selon la chair. Eh bien aujourd'hui, la circoncision que le Seigneur demande, donc c'est votre cœur et votre vie. Et si vous n'êtes pas juif et que vous étiez donc incirconcis, il n'y a pas lieu de le faire. Vous voyez, il y avait suffisamment d'arguments dans la parole de Dieu. Le plus important, c'est d'appartenir à Jésus-Christ. Et vous pourrez lire ce dernier verset dans Colossiens 3:11 si vous le souhaitez. Voilà, j'espère que cette réponse est claire à présent pour chacun d'entre vous. Et je vous remercie en tout cas de votre écoute. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur Apple Store si vous le souhaitez, sur iTunes. N'hésitez pas à noter également ce podcast et à le partager autour de vous. Je vous dis à la semaine prochaine et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.